Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices, sauf décembre. Comme d'habitude, les amis, eh bien, tous les jeudis, on a ce rendez-vous, ce rituel, les 10 pronostics Liga. Le spécialiste de la Liga va-t-il de nouveau échouer ou va-t-il faire passer ses grosses confiances? Ici, en commentaire, vous pouvez mettre stop dès la seconde 27 et vous dites oui ou non à voter. Vous pouvez voter blanc si vous voulez. Enfin bon, c'est sympa de donner son avis. Ici, on est libre de donner son avis si l'on le souhaite ou pas. Et bien sûr, dites-le avant si vous pensez que mes pronostics seront gagnants ou pas. C'est trop facile de donner ses réponses après. Aujourd'hui, les amis, on part sur la 17e journée de Liga et bien sûr, comme intitulé sur la miniature, les deux grosses confiances, je vous les donne à la fin. Moi, précisément ce que j'ai parié, eh bien, je vous le dirai demain dans la nouvelle vidéo. Mais les deux grosses confiances, forcément, eh bien, je vais les jouer. Et voilà, tout ce qui est la mise, etc., tout ça, eh bien, ce sera demain. Avant de partir sur ça, bien sûr, on n'oublie pas notre grand objectif d'ici la fin de la saison qui est ici. Donc, vous l'aurez compris, les 20K, 20 000 abonnés. Certains pensent qu'on peut y arriver avant la fin de la saison. Voilà, pour moi, c'est un objectif pour eh bien, essayer de mettre un petit peu de piment dans cette aventure de youtubeur, tout simplement. Et allons-y, gaiement. Journée 17 du championnat, moyenne de cote 1,94 les amis. Et bien sûr, ça va du vendredi au lundi. Et pour les rageux, j'ai fait exprès de faire une vidéo quand même plus courte que d'habitude. Allez, c'est parti. Vendredi 15 décembre, Osasuna Rayo Vallecano. Sur cette rencontre, les amis, on n'aura pas, je pense, de surprise. Et pour moi, eh bien, Osasuna devrait s'imposer, même si c'est une équipe qui n'est pas très régulière, un peu comme Valence. Mais à domicile, c'est un peu plus fort. Donc, victoire des locaux, cote à 2,05. Ensuite, samedi 16 décembre, Celta Vigo 18e reçoit Grenade 19e. Un choc pour eh bien, essayer du moins de prendre un petit peu le large sur la zone rouge, la zone de relégation. Celta, en cas de défaite, se fait dépasser par Grenade, mais si Celta s'impose, ils peuvent sortir de cette zone rouge. Voilà, pour moi, eh bien, Celta est assez décevant depuis le début, mais ça reste quand même plus fort que Grenade, avec en plus des top buteurs comme Yago Aspas. Je me dis que ça peut passer, surtout que Grenade, même s'ils ont arraché le match nul face à Athletic Bilbao, ont beaucoup de lacunes. Ils viennent de monter de deuxième division et même s'ils ont fini premier, ce n'est pas le même niveau. Donc, cette fois-ci, victoire de Celta, cote à 1,57. Ensuite, l'Athletic Bilbao qui reçoit l'Atlético de Madrid. Gros match. Ça va être chaud bouillant, les amis. L'Atlético est troisième, les Basques sont cinquième, mais c'est à Bilbao, en sachant qu'ils sont en pleine forme. Je crois qu'ils ont marqué plus de 10 buts en 2-3 matchs à domicile. Et franchement, ils sont épatants. Ils sont cinquième pour le moment. Ils n'ont pas de match d'Europa League ou quoi que ce soit pour, eh bien, dans cette saison. Donc, ils ont de quoi vraiment gérer comme il faut la Liga. L'Atlético Madrid, eux, oui, ils ont gagné encore face à la Lazio. Mais attention, parce qu'on a vu face au Barça leurs limites. Donc, sur ce match, je vous propose une grosse cote. C'est le match nul en sec, cote à 3,30. Ensuite, Valence FC Barcelone. Sur ce match, j'ai mis, j'ai des doutes. Est-ce que le Barça va vraiment eh bien, nous produire un beau football ou ils vont rester un petit peu timides et essayer de compter un petit peu sur les individualités? J'ai du mal à y croire que le Barça va faire un super match et gagner facilement, mais je pense qu'ils auront le dernier mot. Donc, victoire de Barcelone, cote à 1,56. Après la victoire de Celta, de Barcelone et de Séville, j'ai donné le match nul pour l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid. Et bien maintenant, on passe sur la journée du dimanche. Le bon dernier du championnat avec 0 victoire. Eh bien, on va parier sur eux. Almeria qui s'impose à domicile face à Majorque. C'est une cote à 2,43. Et franchement, elle est vraiment plutôt belle. Surtout qu'ils sont favoris en fait sur ce match. Donc, victoire d'Almeria à domicile. Ensuite, Las Palmas qui reçoit Cadix qui est actuellement 17e. Attention à Cadix, il peut se faire voler la place par Séville. Victoire de Las Palmas ou match nul ou victoire de Cadix, pour moi c'est clair. Las Palmas est bel et bien
Je vais m'en sortir. Ils sont bel et bien en 8e, mais je ne les vois pas s'imposer face à cette équipe de Cadix qui, pour moi, a beaucoup de lacunes, surtout défensives. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à conclure leur belle action et surtout les fins de match. Bref, pour moi, Cadix va sortir de là-bas avec au moins un point. Donc, double chance, match nul ou victoire de Cadix, cote à 1,78. Ensuite, Real Sociedad Betis Séville. Aïe, aïe, aïe. Les books donnent les Basques favoris faciles à 1,60. 65 pardon, le match nul à 3 et quelques, Betis à 4 et quelques. Moi je suis pas certain que les Basques vont s'imposer. J'admire et je supporte cette équipe depuis tout petit, mais je vous le dis, c'est pas si facile que ça. En plus, ils vont accumuler la fatigue de leur voyage à Milan. Oui, à Milan, même si c'est face à l'Inter dans la semaine. Pas sûr que la Real Sociedad marque, mais je les vois marquer en premier. La cote est faible, mais pour moi, ça devrait passer. La Real Sociedad marque en premier dans ce match, cote à 1,48. La dernière affiche du dimanche, c'est entre le Grande Real Madrid, mais ils sont deuxièmes pour le moment, puisque Gérone est premier, qui reçoit Villarreal. Villarreal est en train de connaître une de leurs pires saisons de Liga de toute leur histoire. Franchement, ils sont pas bons du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe, si c'est plutôt la gestion interne dans le club ou c'est tout simplement les joueurs qui sont pas bons et qui n'arrivent pas à trouver de système de jeu qui peut convaincre les supporters et les socios avec l'entraîneur. Voilà, moi je me dis que Villarreal, ils ont quand même de quoi marquer des buts, même si ça risque d'être encore compliqué face au Real, avec notamment leur leader comme Bellingham qui est impressionnant. Les attaquants brésiliens, c'est de la folie. Après, vous avez des joueurs d'expérience comme Modric qui peut marquer à tout moment. Moi, sur ce match, je vois le Real s'imposer, mais je pense que le Real va encaisser un but ou plus, même si le Real Madrid possède une des meilleures défenses de ce championnat. Donc, le pronostic est le suivant. Real Madrid gagne, mais les deux équipes marquent, cote à 2,10. Et enfin, la dernière affiche, c'est pour le lundi 18 décembre entre Gérone, leader du championnat. Oui, on est le 14 décembre, ils sont encore leaders, c'est de la folie. Et ils ont mérité leur victoire face au Barça. À domicile face à Alaves. Oui, je vais partir sur cette fois-ci la victoire de Gérone. Mais attention, je ne suis pas certain que Gérone s'impose. Ça peut être un match piège. On va tout de même partir sur la victoire des locaux, cote à 1,48. Et après ces 10 pronostics, place maintenant aux grosses confiances. Les amis, je vais combiner les deux grosses confiances. Du coup, ça fait une confiance assez bonne. Parce que forcément, deux grosses confiances ensemble, eh bien, ça réduit les chances de gagner. Mais la cote est belle. C'est Celta Vigo qui s'impose à domicile contre Grenade, donc cote à 1,57, combiné avec la victoire de Séville à domicile face à Getafe, cote à 1,73. Oui, Séville, c'est chaud patate. Mais voilà, je pense qu'ils ont les attaquants pour. Et deuxièmement, ils sont à domicile. Et troisièmement, eh bien, ils ont quand même fait un assez bon match à Lens. Ils ont dominé la rencontre. Je pense qu'ils n'ont pas eu de chance. Là, ils devraient avoir de la chance. Getafe, ils sont mieux au tableau, sans stress. Ils devraient jouer avec moins d'envie, je pense. Combiner les deux, Celta et Séville, ça fait une cote totale de 2,93 sur Paris Sport et 2,75,80 j'ai vu sur BetClick et Unibet. C'est de la folie. Donc, je vais essayer de vite parier au bureau de tabac. Bref, vous l'aurez compris, la victoire de Celta et de Séville, c'est mon pari sportif, mais je risque de faire un autre combiné. Et pour ma mise, je vous dirai tout ça demain midi. Donc rendez-vous ici demain via ma chaîne YouTube. Bye les amis, bonne journée, à demain.